l'approvisionnement et les applications sociales et environnementales liées à l'extraction du cobalt. En particulier, dans les régions comme la République démocratique du Congo, qui est un important producteur mondial de cobalt. Welcome. Bonjour. On a aujourd'hui un sujet ou bien un exercice résolu sur le cobalt en chimie niveau lycée. Bien. Donc, tout d'abord, je vais vous donner quelques informations clés sur le cobalt. Le cobalt est parfois surnommé l'or bleu en raison de son importance dans l'industrie des batteries, en particulier dans la fabrication des batteries rechargeables au lithium-ion. Ces batteries sont largement utilisées dans les téléphones portables, les ordinateurs portables, les véhicules électriques et d'autres dispositifs électroniques. Le cobalt joue un rôle crucial dans la composition des cathodes de ces batteries, contribuant à leur stabilité et leur durabilité. Donc, cependant, il convient de noter que l'utilisation du terme or bleu n'est pas universelle. Et d'autres métaux tels que le lithium et le nickel sont également des composants essentiels des batteries lithium-ion. Le surnom or bleu met en évidence l'importance croissante du cobalt dans l'industrie moderne, mais il peut également refléter les préoccupations concernant l'approvisionnement et les applications sociales et environnementales liées à l'extraction du cobalt. En particulier, dans les régions comme la République démocratique du Congo, qui est un important producteur mondial de cobalt. Maintenant, je vais vous donner des caractéristiques chimiques. Donc, le cobalt est un métal à une couleur métallique brillante, c'est-à-dire il se caractérise par l'éclat métallique. Donc, il est ferromagnétique à température ambiante. Cela veut dire qu'il peut être attiré par un aimant. Donc, occurrence naturelle, le cobalt se trouve généralement dans la nature associé à des minerais de nickel et de cuivre. Les principaux minerais de cobalt comprennent la cobaltite, qui est un minéral composé du sulfoarsénure de cobalt, de formule COASS. CO, bien sûr, c'est le symbole de l'atome de cobalt. AS, c'est le symbole de l'atome d'arsenic. Et S, c'est le symbole de l'atome du soufre. Donc, il y a la deuxième famille, c'est la niatine, est un minéral composé d'un sulfure de cobalt de formule CO3S4. CO3, c'est-à-dire il y a 3 atomes de carbone et 4 atomes de soufre. Et de même, la smaltite est un minéral ou bien un minerai de cobalt souvent associé au nickel et au cuivre de formule chimique COFe-AS2. Bien. Donc, maintenant, au point de vue santé et sécurité, le cobalt est un élément essentiel pour les animaux en raison de son rôle crucial dans la formation de la vitamine B12, bien que les animaux ne puissent pas produire la vitamine B12 par eux-mêmes. Mais attention, à des concentrations élevées, il peut être toxique. Production mondiale. Les principaux producteurs mondiaux de cobalt sont la République démocratique du Congo, la Chine, la Russie, le Canada et l'Australie. Maintenant, peut-on utiliser cette matière qu'on appelle l'or bleu? Le cobalt est généralement utilisé dans l'industrie des pigments, produisant des couleurs bleues dans la céramique et la peinture. Le cobalt de même joue un rôle important dans diverses industries, en particulier dans le domaine des technologies de l'information, des batteries et de l'aéronautique. Utilisé dans la fabrication des alliages, notamment dans la production du super alliage utilisé dans les turbines d'avion et les moteurs à réaction. Cependant, il est également crucial à gérer de manière responsable son extraction
et son utilisation en raison des préoccupations telles que l'environnement et la santé. Bien. Maintenant, on va aborder un exercice résolu qui va nous donner quelques informations importantes sur cet atome. Donc, l'énoncé, le symbole du cobalt est CO. Son numéro atomique, Z, est égal à 27. Son noyau comporte 32 neutrons. La première question, donnez la formule du lion cobalt, sachant qu'il possède 25 électrons. C'est-à-dire cet ion, il possède 27 électrons. Par contre, le numéro atomique de l'atome du cobalt est de 27. Deuxièmement, évaluer la masse d'un atome de cobalt. Troisièmement, on déduire le nombre d'atomes de cobalt dans un échantillon de masse petit m est égal à 4,2 grammes, ou bien 4,20 grammes. Et la dernière question, déterminer la quantité de matière correspondante. Les données, la masse d'un seul neutron est égale à la masse d'un seul proton qui est égal à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Sachant de même que la constante d'Avogadro est de 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Bien. On va commencer par la première question. Sachant que le symbole du cobalt est CO, son numéro atomique est Z27, son noyau comporte 32 neutrons. Donc la première question, donnez la formule du lion cobalt, sachant qu'il possède 25 électrons. C'est-à-dire l'ion formé, il contient uniquement 27 électrons. Par contre, l'atome il a eu 27. Son noyau comprend 32 neutrons. Donc, pour donner la formule du lion cobalt, on va vérifier la transformation de l'atome à l'ion. Un peu de réflexion. Solution, on passe maintenant à la solution. Donc, sachant que Z de CO est égal à 27, cela veut dire que le cobalt, il a 27 protons dans le noyau et 27 électrons qui gravitent autour du noyau. Bien. Étant donné que l'ion formé, il possède uniquement 27, voilà, 27 électrons, voilà, cet ion, il possède uniquement 27, cela veut dire que l'atome de cobalt a perdu 2 électrons. Il a eu 27, il a donné la formation d'un ion cobalt qui possède uniquement 25 électrons. Donc, il a perdu 2 électrons. Automatiquement, lorsqu'on a un atome qui perd des électrons, il se transforme en un cation, ou un ion qui est positif. Donc, la formule de l'ion est de forme CO2+. Bien. Question suivante. Évalue maintenant la masse d'un atome de cobalt. À quoi est égale la masse d'un seul atome de cobalt. Sachant que les deux masses dans le noyau, on a la masse d'un neutron et la masse d'un proton, sont égales. C'est égal à 1,67, 10 puissance moins 27 kg. Bien. Dans le cours, on a vu que l'atome est constitué d'un noyau et un nuage électronique où gravitent des électrons. Mais la masse d'un atome, elle est concentrée dans son noyau. Et on peut prendre que la masse d'un atome est égale à la masse de son noyau. Cela veut dire que la masse de l'atome de cobalt est égale à la masse de noyau de même atome du cobalt. Pourquoi? Parce que la masse des électrons sont très faibles, on peut les négliger devant la masse de noyau qui contient des neutrons et du proton. Bien. Donc on va calculer maintenant la masse d'un seul atome de cobalt, c'est-à-dire on va calculer la masse de son noyau. Sachant que le noyau, il contient 27 protons, mais 32 neutrons, d'après l'énoncé.
Donc, la masse de l'atome de carbone est égale à la masse du proton, qui se trouve dans le noyau, plus la masse du neutron. D'après l'énoncé, on a Z est égal à 27, cela veut dire que la masse le nombre du proton dans l'atome du cobalt, il se trouve dans ce noyau, est égal à 27. Et dans le noyau même, il y a 32 neutrons. Ils ont même masse. Voilà, et on aura 27 plus 32 fois 1,67, 10 puissance moins 27 kg, bien sûr. Et on trouve que la masse d'un seul atome de carbone est de valeur 98,5, 10 puissance moins 27 kg. Ça, c'est la masse d'un seul atome de carbone. Bien. Troisième question. On déduire le nombre d'atomes de carbone dans un échantillon de masse 4,20 grammes. Donc, on a un petit morceau de cobalt de masse 4,20 grammes et on nous demande de déterminer le nombre d'atomes dans cet échantillon. Bien. Sachant que la masse d'un seul atome de cobalt, est de 98,5, 10 puissance moins 27 kg d'après la deuxième question. On calcule le nombre d'atomes de cobalt, voilà. On a un seul atome de cobalt à une masse de 98,5 fois 10 puissance moins 27 kg. Si on a un certain nombre qui est inconnu de cobalt en une masse de 4,20, 10 puissance moins 3 kg. On a converti 4,20 grammes en kilogrammes, donc il suffit de la multiplier par 10 puissance moins 3. Et on trouve que N est égal à 4,20, 10 puissance moins 3 fois 1, divisé par 98,5, 10 puissance moins 27. Et on trouve que dans cet échantillon de masse 4,20 grammes, on a un nombre de 4,26, 10 puissance 22 atomes de cobalt. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Déterminer la quantité de matière correspondante, c'est-à-dire la quantité de matière qui se trouve dans cet échantillon de masse 4,2. Bien, sachant que la constante d'Avogadro est de valeur 6,02, 10 puissance 23 mol moins 20. Donc, pour calculer la quantité de matière, on doit appliquer la relation suivante. Voilà. Bien, on a petit n est égal à grand N, c'est-à-dire le nombre de ces particules sur le nombre d'Avogadro, pour trouver la quantité de matière en mol. Voilà, application numérique. On a grand N, on a 4,26, 10 puissance 22, d'après la question précédente, question 3. Ça, c'est le nombre d'atomes de cobalt dans cet échantillon de 4,2 grammes. Et on a le nombre d'Avogadro, 6,02, 10 puissance 23, mol moins 1. Et on trouve que la quantité de matière correspondante à cet échantillon de masse 4,2 est de valeur 7, 10 puissance moins 2 mol. 7, 10 puissance moins 2 mol. Bien. Donc, j'ai essayé de vous donner quelques exemples comment on peut déterminer les caractéristiques d'un atome. Dans cette vidéo, on a parlé de l'atome de cobalt. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.